Bonjour, bienvenue à ce Constructive Mondays. Enchantée de vous retrouver. Alors, on est en live et on est aussi en enregistrement pour de la rediffusion sur la chaîne YouTube, entre autres. Je me nomme Josée Godbout, je suis la fondatrice de Drive Leadership in Coaching. Ça fait plus de 17 ans que j'accompagne des individus et des équipes dans leur dynamique relationnelle, soit avec eux-mêmes ou avec leurs équipes, avec leurs collègues, d'un point de vue personnel ou professionnel, dans le monde corporatif ou dans le monde de la famille. Et la mission de Drive, c'est vraiment de soutenir les individus pour qu'ils puissent aligner leurs actions avec l'intention ou l'âme de leur entreprise, de leur équipe ou de leur projet. Alors, brièvement, je suis aussi maman d'une petite fille, je ne peux plus dire ça maintenant, d'une grande fille de 14 ans. Et ça fait partie de mon apprentissage comme leader. Je dirais que c'est ma plus grande enseignante, avec beaucoup d'humilité. Et ça me permet de remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier. Je suis contente de vous retrouver ce midi pour vous parler de l'impact des mots. Comme à l'habitude, les questions sont ouvertes soit dans le chat ou bien directement en ouvrant votre micro. Ne vous gênez pas, c'est tout le temps le fun quand c'est interactif. Et puis, je procède de ce pas. Donc, cette thématique-là, le pouvoir des mots, l'impact des mots, est une thématique qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi, ça va aussi dans toute la dynamique où on est capable de créer des liens plus solides. Alors, en préparation, j'aime bien travailler avec les flipcharts pour ceux qui me connaissent. En préparation, il y avait deux petits bonhommes. Là, je me disais l'impact des mots. Pourquoi l'impact des mots? Pourquoi cette thématique-là? Parce que quand on s'intéresse à l'impact des mots, au pouvoir des mots, c'est que d'abord et avant tout, on est intéressé par l'importance de nos relations et l'importance de préserver nos liens. Donc, pourquoi s'attarder aux mots qu'on utilise? Pourquoi se poser des questions et même prendre un temps de recul avant de parler? Parce que justement, on veut bâtir nos relations, on veut préserver ces relations-là, on veut prévenir des conflits et par moment, on veut justement peut-être aussi gérer des conflits, gérer la gestion des conflits. L'autre raison pour laquelle c'est important, c'est que quand je fais des interventions en entreprise ou dans des dynamiques relationnelles de couple ou de famille, ce que je réalise, c'est que quand justement, il y en a qui disent ah, « moi, les mots, pour moi, voyons, c'est pas grave, je les dis, puis ça n'a pas d'importance. L'autre va finir par comprendre ce que je veux dire. » Je trouve que c'est une des erreurs les plus importantes. Donc, la première erreur serait assumer que l'autre va devoir décoder. Et fait que ça, c'est une erreur importante. Je vais nous la mettre en rouge ici. Donc, une erreur importante, c'est qu'on assume le décodage. OK? L'autre chose qu'on peut faire malheureusement, c'est d'assumer qu'on a tous la même définition pour les mêmes mots. Donc, moi, je peux prononcer un mot ou la personne en face de moi va me prononcer un mot et on va se rendre compte qu'on n'a pas nécessairement le même lexique. Donc, si je tiens à la relation, si je veux préserver cette relation-là, si je veux la bâtir, la consolider, je vais m'assurer de trouver une façon de déterminer un lexique commun. Donc, la deuxième erreur, c'est d'assumer un lexique commun, d'assumer qu'on a la même définition. Donc, une même définition. Okay. Donc, par moment, il faut être capable de prendre un pas de recul et de dire, bien, quand tu dis ce mot-là, moi, je sens que ça ne colle pas tout à fait à ma réalité. Ce n'est pas comme ça que je voyais notre dynamique ou la gestion de notre projet. Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire? Donc, bien entendu, d'essayer d'éviter l'autre erreur, c'est de tirer des conclusions et d'y aller avec de l'interprétation. Okay? Donc, tirer des conclusions, interpréter ou se fier uniquement sur nos impressions, sur notre première impression.
Donc, vu que c'est une petite capsule rapide aujourd'hui, je m'en vais tout de suite dans ce que je considère qui est une des façons de s'assurer que l'impact de nos mots dans une conversation va atteindre la cible qu'on souhaite atteindre. Donc, quand je veux avoir une communication avec quelqu'un, est-ce que l'intention de ma communication, elle est claire? Est-ce que d'abord et avant tout, j'ai établi l'intention de la communication que je veux avoir avec l'autre personne? Est-ce que j'ai été valider aussi l'intention de l'autre personne qui est dans la discussion avec moi ou des personnes qui sont présentes avec moi? Est-ce que j'ai été en mesure de faire une bonne et solide mise en contexte? Et est-ce que, à part si je suis dans une présentation devant, par exemple, une équipe, est-ce que j'ai validé, si on est dans un 1-à-1, est-ce que j'ai validé la mise en contexte de l'autre aussi? Pourquoi la personne a accepté de venir faire cette conversation-là avec moi ou d'avoir cette rencontre-là? C'est le fun. On assume souvent que la mise en contexte, elle est unilatérale, mais la mise en contexte, elle est souvent bilatérale. Et c'est important, justement, de ne pas tomber dans un monologue. Puis parfois, quand on est plein de bonnes enthousiastes, on est peut-être juste très, très passionné, très drivé par ce qu'on est en train de vouloir partager. On oublie de laisser de la place à l'autre et on oublie d'aller valider quels vont être les espaces dont l'autre va avoir besoin pour que lui puisse partager ses mots. Donc, c'est ce que j'inscrivais. Donc, l'intention, la mise en contexte, autant pour moi que pour l'autre, pour nous rappeler que, veut pas, ultimement, c'est le nous qui nous intéresse. Et donc, le pouvoir des mots est au service du nous. Fait que je suis curieuse. Donc, en live aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Par contre, je suis curieuse de voir s'il y a des choses qui, pour vous, au niveau de l'impact des mots, vont avoir tendance à vous choquer, à vous heurter ou vous questionner. Puis je vais élargir la question, puis soyez bien à l'aise de répondre ou de ne pas répondre, c'est tout à fait correct. Et j'invite ceux qui vont le regarder en rediffusion à se poser la question aussi, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui, au niveau de l'impact des mots, vous a amené à venir ici aujourd'hui, à venir écouter cette capsule-là? Donc, est-ce que c'est qu'il y a des problématiques, par exemple, dans vos relations proches? Est-ce que c'est quand vous avez l'impression que vous parlez à quelqu'un, vous avez l'impression que vous êtes sur une autre planète et qu'ils ne vous comprennent pas? Est-ce que dans une équipe, souvent, quand quelqu'un parle, au contraire, vous avez l'impression que les mots vous frappent de plein fouet et qui parfois même peut-être vous paralysent parce que l'impact des mots est très large. Donc, prenez le temps d'écrire ou de répondre à cette question-là. Moi, par rapport à l'impact des mots, qu'est-ce qui me pose problème ou qu'est-ce qui facilite pour moi une conversation et le maintien d'un lien relationnel sain par rapport aux mots qu'on va utiliser ou par rapport peut-être à l'absence de certains mots. Fait que je prends un point très précis que je voulais aborder aujourd'hui et la prochaine capsule, on ira plus en profondeur sur d'autres thématiques. Quand on assume le décodage, donc je vais prendre le décodage. Qu'est-ce que vous utilisez pour décoder le message de l'autre? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil précis pour être en mesure d'aller voir l'impact de vos mots à vous? Donc, à partir du moment où moi, je me trouve dans la position de l'émetteur, est-ce que je suis consciente de ce que j'ai comme impact live, au moment même? Donc, est-ce que j'ai ouvert mon radar? Est-ce que j'ai ouvert mes antennes pour être en mesure d'observer in vivo l'impact des mots que je suis en train d'utiliser sur la personne qui est en face de moi? Et est-ce que je suis en mesure
de sentir, de saisir le message que l'autre est en train de me passer, que ce soit de façon non verbale ou de par son environnement. Donc, au niveau du décodage, souvent, quand les gens vont être très, très passionnés, ils peuvent partir dans une lyrique. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, mais ils vont oublier de conserver le contact avec la personne qui est en face d'eux. Donc, au niveau du décodage, c'est une des erreurs qui est fréquemment faite. On oublie de regarder l'impact sur l'autre. Donc, la première chose à regarder, c'est au niveau du regard. Est-ce que le regard de l'autre est capable de rester en contact avec le mien? Est-ce que le regard de l'autre a tendance à être plus fuyant? Qu'est-ce qui se passe au niveau du regard? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de ses épaules? Donc, au niveau du décodage, il y a quelque chose qu'on peut voir beaucoup au niveau de comment l'absorption va se faire au niveau de toute la chaîne musculaire qui se passe au niveau des trapèzes, des épaules et du haut du bras. Donc, quand je suis dans une crispation, puis plus vous parlez à votre interlocuteur, plus vous êtes en mesure de décoder. Donc, il peut y avoir une crispation ou quelque chose qui va se passer au niveau des épaules. Plus la personne est tendue, plus la personne est dans une retenue, plus il va y avoir toute cette chaîne-là qui va se rigidifier ou qui peut même monter vers le haut. Dans certains cas, il y a peut-être même un petit gonflement. Si on est l'été en camisole, on peut remarquer des fois, il peut y avoir un petit gonflement au niveau dessus de l'épaule. D'être en mesure de ramener notre attention sur, oui, mon message, mais en même temps sur comment mon message atterrit. Donc, le passage entre ce que je suis en train de dire et comment il atterrit sur l'autre. Et au début, pour ceux qui ne sont pas habitués, malheureusement, c'est quelque chose qui peut même les distraire. Il y en a qui me disent « Oui, mais quand je commence à observer le non-verbal de l'autre, malheureusement, je perds mon message. » Et donc, ça veut dire je vais prendre le temps d'ajouter une pause dans mon message, d'ajouter un silence. L'impact des mots va aussi inclure l'impact des silences que je vais ajouter dans mon discours. Dans ces silences-là que je vais pouvoir ajouter, je peux aller voir comment ça atterrit chez l'autre et peut-être même que dans mon silence, à la fin de mon silence, je vais pouvoir ajouter une question. Au lieu de défiler tous mes points d'une façon très rapide, avec un agenda très précis, puis même peut-être un chronomètre dans certains cas, je vais rajouter des espaces pour que l'autre puisse réagir. Pour ceux pour qui c'est très facile déjà de faire cet exercice-là, ça peut avoir l'air très banal. Mais pour ceux qui ont tendance à justement très rapidement prendre tout l'espace et prendre le plancher, ça va être plus difficile pour eux d'ajouter ces espaces-là. Maintenant, quand l'autre en face de moi a cette tendance-là et que moi, je ne l'ai pas, quels vont être les mots que moi, je vais choisir pour recadrer la relation ou la conversation dans une direction qui va plus correspondre à mes attentes, à ma mise en contexte, à mon intention, si je sens que la conversation ou le moment avec l'autre personne est en train de, tranquillement pas vite, divaguer. Et donc, quel mot je vais devoir choisir pour pouvoir ramener la dynamique relationnelle vers quelque chose qui va correspondre à mes attentes. Plusieurs vont dire à ce moment-là, ben, je ne veux pas l'interrompre, il est dans une belle lancée, donc je respecte l'autre dans son élan, je respecte l'autre dans les mots qu'il utilise, mais à ce moment-là, moi, les mots que moi j'ai à dire, je ne suis pas nécessairement en train de les respecter. Et donc, me donner la permission d'interrompre va aussi dans l'impact que je veux avoir sur cette conversation-là. Donc, être capable de faire une pause pour, par exemple, demander, dire « Hey, wow, je t'arrête 2 secondes, ça va super vite. J'ai vraiment envie de pouvoir continuer à être présent dans notre conversation. Puis je me rends compte qu'en ce moment, à la vitesse à laquelle tu vas, c'est difficile pour moi de rester dans une qualité de présence puis d'être vraiment pleinement là pour entendre ce que tu as à dire. » Donc, de se donner la permission de faire une pause respectueuse, d'une façon bien intentionnée, et de pouvoir nommer à l'autre quelle intention je porte dans cette interruption-là. Rares les gens qui vont être insultés quand on est capable de leur expliquer pourquoi on les interrompt
et qu'on reconnaît en même temps la belle passion et la belle intensité qu'ils sont en train de vouloir nous partager. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci à vous aussi, ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre Constructive Mondays. Merci.